Complicité de dénonciation calomnieuse, complicité d'usage de faux, recel de vol et recel d'abus de confiance. C'est un procès retentissant qui s'annonce. Dominique de Villepin est finalement envoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est le point d'orgue de l'affrontement entre l'ancien Premier ministre et Nicolas Sarkozy. Après 4 ans d'enquête, les juges d'instruction de l'affaire Clearstream ont rendu leurs conclusions et elles sont plus sévères que celles du procureur. L'ancien Premier ministre est donc officiellement soupçonné d'avoir tenté de déstabiliser Nicolas Sarkozy alors que les deux hommes étaient en compétition pour l'élection présidentielle. Tout commence au printemps 2004 par l'envoi de 2 lettres aux anonymes et d'un CD-ROM au juge Van Rynbeek. Dès janvier 2004, celui qui était alors ministre des Affaires étrangères aurait eu connaissance de comptes bancaires occultes à la chambre de compensation Clearstream. Le général Philippe Rondeau de la DGSE affirme qu'une réunion a eu lieu dans le bureau du ministre des Affaires étrangères de l'époque en janvier 2004. Hier, les 2 juges d'instruction du dossier ont ordonné son renvoi en correctionnel. Ils le soupçonnent d'avoir participé à une machination visant des personnalités du monde économique et politique, au premier rang desquels Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui vient de prolonger de 17 jours les fonctions d'Henri Pons pour que celui-ci puisse mener à bien son instruction. Tout au long de l'instruction, la vérité des faits et du droit a été détournée au profit d'une seule partie civile qui est en même temps aujourd'hui président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, qu'il y a une perpétuelle influence du pouvoir politique sur le monde judiciaire. Aujourd'hui, Dominique de Villepin